Allez, salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où on va parler enfin d'une série qui, pourquoi pas, cette année devrait exploser. Ça va dépendre de plusieurs points, on va les voir dans cette vidéo. Et cette série, tout simplement, ça va être Célébration. Une série qui a pour but de représenter les 25 ans de Pokémon au moment de sa sortie. Elle a eu, entre-temps, pas mal d'évolutions au niveau du prix de ses items. On va voir tout ça dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'il faut tout simplement en déduire, en conclure avec l'arrivée des 30 ans de Pokémon? Est-ce que cette série va totalement exploser ou est-ce que la montée va rester plutôt stable? On va voir tout ça dans cette vidéo. Juste avant que la vidéo continue, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez du Célébration chez vous, en tout cas pour les 25 ans. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en possédez? Dites-moi ça dans les commentaires, ou est-ce que vous comptez tout simplement en acheter? Je vous invite également à liker la vidéo et à la booster pour tous ceux qui le souhaitent. Allez, bonne continuation dans cette petite vidéo. Du coup, pour remettre un petit peu de contexte, Célébration, on peut observer que c'est une série qui est sortie dans un très bon moment. Pourquoi un très bon moment? Tout simplement parce qu'on est entre Évolution Céleste et Point de Fusion. Donc deux séries plutôt bonnes. On a Évolution Céleste qui est considérée comme l'une des meilleures tout simplement d'épée et bouclier, et Point de Fusion qui petit à petit a fait son trou et est aujourd'hui l'une des séries où c'est finalement la plus chère d'épée et bouclier, l'une des séries les plus chères d'épée et bouclier. Donc on peut voir que ces deux séries qui au final sont devenues très très populaires pour ce bloc, et Célébration vient se placer entre les deux. Donc qu'est-ce que ça insinue? Ça insinue tout simplement que Célébration est sortie au moment d'une hype, en tout cas au moment des collectionneurs, où il y en avait beaucoup qui se procuraient du Pokémon à cette période-là, puisque tout simplement les séries qui sortaient à ce moment-là avaient tout simplement sur une continuité des bonnes séries. Si par exemple aujourd'hui on devait remplacer Célébration, si vous voulez vous donner un ordre d'idée, pour la remplacer un petit peu dans la même phase que les séries de l'époque, on pourrait la remplacer par du coup Aventure Ensemble. Donc voilà, entre Étincelles Déferlantes, Évolution Prismatique et Rivalité Destinée, il y a une série, ça va être Aventure Ensemble, et bien là, si on la remplace par Célébration, ça fait un petit peu la même chose. Voilà, que des bonnes séries d'affilée, et ensuite on repart sur des séries un peu plus classiques, donc ce qui va être Star Étincelante, Astre Radieux, voilà, Reine de Glace, c'était pas non plus incroyable. Donc on est vraiment sur trois séries d'affilée, donc Évolution Céleste, Célébration et Point de Fusion, qui sont vraiment très très bonnes. Donc ça insinue tout simplement que Célébration, déjà au moment de sa sortie, avait une hype déjà présente sur le TCG. Donc pourquoi je vous raconte tout ça? Tout simplement parce que s'il y a une hype sur Célébration, pour que les 30 ans de Pokémon soient aussi importants que cette série-là, il faudrait du coup qu'il y ait une certaine hype avant la sortie de la Célébration 30 ans. Enfin, je sais pas vraiment comment elle va s'appeler, mais du coup, de l'anniversaire, de la série anniversaire des 30 ans de Pokémon, il faudrait que les séries qui précèdent et qui suivent tout simplement soient tout aussi sympas. Aujourd'hui, on a eu Méga Évolution et Flamme Fantasmagorique qui sont de très bonnes séries, mais on nous annonce par la suite une série ME3 qui paraît un petit peu flopesque, si je peux me permettre le terme. Une série qui va pas forcément plaire au plus grand nombre, et du coup, on peut se questionner sur ce qui va sortir après ME3. Est-ce que ça va être des très bonnes séries ou des séries plutôt moyennes? Est-ce qu'ils vont vraiment faire exploser la hype au moment de la série Célébration? Quoi qu'il arrive, ces questions, on pourra y répondre plus tard, ça va dépendre, on va avoir le temps de venir voir ces 30 ans, mais ce qu'on va pas forcément avoir le temps de venir voir, ça va être la spéculation autour des séries, enfin des items qui sont sortis du coup pour ces 25 ans. Aujourd'hui, si on a du budget à investir dans Pokémon, il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'acheter des prix magasin tout simplement et de les revendre voilà dans quelques années. C'est bien de faire ça parce que du coup ça nous permet de prendre le minimum de risques. Lorsqu'on achète au prix magasin, normalement sur Pokémon, c'est vrai qu'on prend pas trop de risques, mais on peut aussi faire du bénéfice en achetant des items déjà sortis, et ça peut être le cas de ces petites ETB célébrations qui pourraient tout simplement exploser suite à la sortie d'une série des 30 ans complètement réussie, et qui du coup relancerait une hype sur les séries précédentes des anniversaires Pokémon. Une collection d'anniversaires Pokémon, ça peut tout simplement se commencer avec les 25 ans, parce qu'aujourd'hui c'est des items encore assez abordables. Les 20 ans de Pokémon, ça commence vraiment à être des items très très chers. Donc aller chercher les items des 25 ans pour les collectionneurs, ça peut du coup devenir encore intéressant. Surtout que ça va être la seule ETB qui va représenter tout simplement une collection qui célèbre l'anniversaire de Pokémon. Donc, au final, cette ETB va par la suite se faire bien plus rare que les autres. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une série classique comme les autres. Il y a un autre moyen également sur eBay de se rendre compte un petit peu de comment évolue le marché, ça va être au niveau des ventes réussies. Aujourd'hui, quand je tourne la vidéo, on est le 12 janvier et on voit que déjà la veille, on a 2 ETB qui se sont vendus, donc on voit qu'il y a un réel intérêt pour cette série ces derniers temps. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a des gens qui s'y intéressent et qui enchérissent sur ces items.
on peut voir deux ventes dans la même journée, une à 470 et une à 486, pardon. Donc qu'est-ce qu'on en déduit? Tout simplement, déjà, les ventes sont plutôt élevées, sachant qu'il y a quelques mois de ça, j'avais fait une vidéo où le TB n'était qu'à 400 euros, donc elle a déjà pris 70 euros en quasi 2 mois, donc on voit que le TB a un réel intérêt sur de la revente et de la spéculation. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et bien tout simplement, on peut voir également les ventes précédentes, les ventes avant Noël, et on voit qu'elles sont qu'à 445, 420, 400 ici, 439. Alors sur ce genre d'item, les prix varient énormément. Ça, il faut pas forcément en prendre compte, c'est pas du tout le prix de l'ETB, mais ce genre de prix, ça peut déjà être un peu plus logique, mais on voit que les prix sont vraiment hyper variables. Donc attention aussi à ce genre de choses, ne pas acheter trop cher pour ceux qui veulent investir et ne pas acheter pour tout simplement réaliser des pertes derrière. Au niveau de l'UPC, ça va être un petit peu le même schéma. Voilà, on peut voir qu'il y a beaucoup moins de ventes parce que c'est un item déjà beaucoup plus cher, 950 euros pour une EPC, pardon, je pense que c'est vraiment très très cher. Il y a quelques mois de ça, elle était à 800. Dans les commentaires, on me disait, parce que j'avais mis une UPC du coup qui s'était vendue à 947 euros, je crois. On me disait 947 euros, c'est une fausse vente, nan. Alors oui, ça arrive sur eBay qu'il y ait des ventes de tout simplement de manipulation de marché. Sauf que du coup, 950, on redescend. On peut voir ici 900 sur ce genre d'item, tout simplement des séparations, des différences de 50 euros. C'est pas anodin, c'est pas énorme au final sur 900 euros. 50 euros, voilà, ça fait pas non plus d'énormes quantités, d'énormes différences, pardon. Et on peut voir tout simplement que les ventes, elles sont du coup le 16 décembre à 900. Le 24 décembre, on est à 900. Et tout de suite, après janvier, on peut voir du coup que Célébration est passé à 950. Donc il y a un réel intérêt depuis ce mois de janvier, depuis que j'ai envie de dire presque les salaires sont tombés, sur cette série Célébration, qui peut-être a été skip par beaucoup de monde pendant un certain temps, parce qu'on avait l'impression que les items sont du coup super chers. Et vu que là, d'un coup, tous les prix augmentent, on a l'impression que le marché s'affole un petit peu sur cette série et a envie d'aller la chercher avant qu'il ne soit vraiment beaucoup trop tard. Pour le coup, l'UPC, le budget va pas suivre pour tout le monde et j'en suis bien conscient. Pour moi, déjà 950 euros une UPC, c'est déjà très très cher, même pour de l'investissement. Franchement, pour ceux qui peuvent se le permettre, allez-y, il n'y a pas de souci. Hein, faites bien comme vous le sentez. Mais personnellement, 950 euros, je vous avoue que sur un item, des fois, on peut se poser quand même pas mal de questions avant de l'acheter. Je comprends tout à fait. Du coup, vous allez me dire, si on souhaite investir dans Célébration, si on n'a que une ETB à 450 euros et une UPC à 950, pour les petits budgets, ça va être très compliqué. Je suis bien d'accord avec vous pour ces deux items qui vont faire que monter, et ça, c'est une certitude désormais. J'ai l'impression que c'est vraiment les deux items qui vont exploser le plus cette année. Tout dépendra bien évidemment des 30 ans de Pokémon, mais quoi qu'il arrive, je pense que derrière, voilà, malgré que les 30 ans soient peut-être un flop ou une réussite, on verra, je pense que les 25 ans seront impactés quoi qu'il arrive dans le sens positif. Du coup, il reste tout simplement les coffrets. Les coffrets du coup Dracofeu, Nymphali, il y en a eu d'autres qui sont sortis. Voilà, ici on a un figurine célébration des 25 ans, donc c'est ce genre de petit coffret tout simplement plutôt sympa et encore abordable sur de l'investissement. Il faut bien évidemment les acheter en parfait état. Moi, je vous conseille peut-être de passer par des boutiques indépendantes qui peuvent réaliser les achats pour vous, peut-être pour un petit peu plus cher, mais au moins vous êtes sûr de l'authenticité du produit et notamment tout simplement de l'état du produit. Et dès que vous l'obtenez, tout simplement, franchement, protégez-les super bien. C'est le genre d'item qui peut vraiment dans le temps se revendre plutôt facilement et vraiment de manière très cohérente, puisque ce genre de prix pour du Célébration, je pense que ça peut facilement doubler d'ici quelques années. Encore une fois, c'est le genre de série qui ne s'arrête pas souvent de monter. Lorsqu'elle est vraiment bien montée, c'est souvent aux alentours des 10 ans après sa sortie. Donc ce serait autour de l'année 2030, voilà, pour cette série. Aux alentours, hein, bien évidemment, que ce prix, selon moi, serait quasiment à son, pas maximum, hein, bien évidemment, mais sur le moment où on peut revendre sans forcément trop regretter derrière d'avoir revendu nos items. Donc ce genre de petit coffret sur Célébration, je pense que voilà, ça peut aussi forcément monter parce que s'il y a de l'augmentation, c'est soit il y a de l'intérêt, soit il y a de l'ouverture. Et s'il y a de l'ouverture, qu'est-ce qui est ouvert? Souvent, la plupart du temps, ça va être ce genre de petits coffrets qui sont un peu moins tout simplement représentatifs, qui ont un peu moins du coup d'intérêt à garder stocké que ce genre d'items qui sont les UPC
et les ETB. Donc voilà pour cette petite revue des célébrations des 25 ans de Pokémon. Les 30 ans s'annoncent tout simplement magnifiques, en tout cas au vu de la hype qu'il y a autour de cette série, autour de Pokémon depuis quelques années maintenant. Je pense que les 30 ans devraient être l'une des séries qui va faire beaucoup de bruit dans les prochains mois. Donc j'espère que voilà, ça nous plaira à tous et j'espère que ça vous plaira également à vous aussi. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu tout ce que vous pensez dans les commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner. Moi je vous souhaite une très bonne journée. Allez, salut!